Le miracle de la multiplication des pains, c'est l'un des rares miracles à être rapporté dans les 4 évangiles. On trouve ce miracle d'abord dans les 3 synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc, et ensuite dans Jean, qui est le 4e évangéliste dans le Nouveau Testament. Mais chacun de ces évangélistes a sa propre particularité pour rapporter le récit de la multiplication des pains. Par exemple, pour Matthieu met beaucoup d'emphase sur la compassion de Jésus dans son récit. Et Marc, lui, il met emphase aussi sur la compassion, mais il met également en lumière l'organisation des groupes, lorsqu'il dit de les ranger par groupe de 100 et de 50. Luc, pour sa part, Luc souligne la participation des disciples. Les disciples ont participé activement dans le récit. Et Jean, lui, sa particularité, c'est il a cité des noms dans son récit. Par exemple, il parle de Philippe, il parle d'André, il parle de jeunes garçons. Tout ça, c'est pour raconter le même récit, à savoir la multiplication des pains. La solidarité, la clé du bien-être collectif, doit d'abord se manifester par la compassion. Versets 30 à 34. Dans Matthieu 14, verset 14, Matthieu rapporte, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Matthieu traduit la compassion de Dieu au point qu'il guérit des malades. Mais Marc, lui, il va plus loin. Il dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, et Marc et Matthieu, les deux, relatent la compassion de Jésus dans leur récit. Mais Marc va plus loin, Marc est plus profond. Marc nous dit la raison pour laquelle c'est parce qu'il était comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus, en regardant, il voit la foule comme tout le monde. Mais ses yeux de compassion perçoivent leurs besoins profonds. Jésus, quand il regarde la foule, il voit des gens qui sont désorientés. Jésus voit des vulnérables. Jésus voit des gens qui n'ont pas de guide spirituel. Ils n'ont pas de berger. Il éprouve de la compassion pour cette foule parce que ils n'ont pas de berger pour les accompagner. Ne pas avoir de berger, c'est quelque chose qui est pitoyable. Cette foule a pourtant des chefs. Pourtant, la foule, il y avait des dirigeants pour les mener, pour les conduire. Cette foule a un souverain pour la conduire. Cette foule a des dirigeants qui sont au timon des affaires. Il y a des gens qui sont là pour rendre la justice entre guillemets. Il y a des gens qui sont là, il y a des dirigeants religieux à l'époque. Il y a des dirigeants militaires, il y a des dirigeants politiques. Pourtant, Jésus a dit qu'ils n'ont pas de berger, ils n'ont pas de dirigeants. Et peut-être que au milieu de la foule même, il y avait certains de ces dirigeants-là, religieux, politiques, qui faisaient partie de la foule. Mais pourtant, Jésus a dit, cette foule n'a pas de berger pour les accompagner. Mais de quel berger parle-t-il quand il dit, ils n'ont pas de berger? Les gens n'ont pas de berger. Jésus voudrait dire que le berger dont je vous parle, ce n'est pas un berger avec la nature humaine, mais c'est une autre nature. Ce berger, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Ils n'ont pas de berger, parce qu'il croit, Jésus croit, quand il dit qu'ils n'ont pas de berger, de quel type de berger qu'il parle?
Et David avait fait l'expérience de ce vrai berger, de ce bon berger dans le psaume 23, quand David lui a dit que l'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Et parce qu'il est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et parce qu'il est mon berger, il restaure mon âme. Voilà ce berger que la foule n'avait pas. Jésus regarde la foule, il constate que cette foule était nombreuse, mais ils n'ont pas Dieu avec eux. Et cela a déchiré le cœur de Jésus, au point que Jésus fut ému de compassion pour la foule. Si c'était aujourd'hui, ce 3 août 2025, peut-être Jésus serait encore ému de compassion. Parce qu'il y a pas mal de foules à présent. Il y a pas mal de choses, pas mal de rassemblements, il y a pas mal d'églises, il y a pas mal d'activités spirituelles. Mais des fois, c'est sans Dieu. Des fois, ça se fait, mais Dieu n'est pas présent. Dieu est absent au milieu de ces rencontres, de ces rassemblements. La foule n'avait pas un problème de religieux parce qu'il y avait beaucoup de judaïsme, il y avait beaucoup de religieux parmi eux. Il y a des sadducéens, mais ils n'avaient pas Dieu. Il avait un vide. Les gens avaient un vide dans leur vie. Et Jésus, lui, il a dit, je suis le vrai berger. Je suis le bon berger. Je suis le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Frères et sœurs, on peut avoir la Bible en main, mais on n'a pas Dieu. On peut être super religieux, mais on est sans Dieu. On peut être un super prédicateur, mais on est sans Dieu. C'est pourquoi Jésus a été ému de compassion. Parce que Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas présent. Il fut ému de compassion. Prie par pitié pour les gens. Et Marc nous dit que fait Jésus, c'est pourquoi j'ai pris le récit de Marc par rapport à, je préfère le récit de Marc par rapport à Matthieu parce que il a précisé pourquoi Jésus, il fut ému de compassion, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à enseigner les gens. Parce qu'on a l'habitude de voir des bergers, les bergers ordinaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent les brebis. Les bergers, ils protègent, ils prennent soin, ils prennent soin de leurs brebis. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait avant? Il enseigne. Le texte nous dit, le verset 34, il se mit à leur enseigner quoi? Beaucoup de choses. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Qu'est-ce que Jésus fait d'abord? Jésus enseigne d'abord avant de nourrir la foule. Parce qu'il croyait à l'importance de l'enseignement. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui en fait, chez nous, dans plusieurs petits pays, qu'est-ce qu'on fait? On incendie les centres de formation, on incendie les universités, on incendie les écoles. Et après quoi, qu'est-ce qu'on fait? On distribue des kits alimentaires. Jésus fait le contraire, lui. Jésus, lui, c'est pas le corps qu'il nourrit d'abord, c'est l'âme qu'il nourrit à travers l'enseignement. Et je dis à ça vous fait, si vous prenez la carrière, nous, ça vous fait, ils mettent du feu dans toute l'école, ils mettent du feu dans l'université. Tout lieu de formation, ils ont incendié. Et après ça, il y a l'encran côté mounioye, il y a l'enceinte côté mounioye, il y a pas de kit manger bayo. Parce qu'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de possibilité. Et Jésus, ému de compassion, Jésus dit non, laissez-nous enseigner la parole. Je dis à combien d'églises qui prennent le temps pour enseigner les chrétiens? C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien d'organiser des veilles de nuit, c'est bien de faire pas mal d'activités spirituelles. Mais est-ce qu'on enseigne la parole de Dieu?
c'est ce qui est le plus important. Jésus est mis de compassion parce qu'ils n'ont pas de berger, parce qu'ils n'ont pas de gens qui les enseignent la parole de Dieu.